Attention, la vidéo qui va suivre, comme toutes les autres vidéos de cette série, seront des expériences auditives. Donc du coup, qu'une image ne sera mise lors de la vidéo pour illustrer nos propos. Vous pouvez donc vaquer à d'autres occupations pendant que vous écoutez ce JDR. Merci de votre attention. Bon, on va pouvoir commencer. T'arrêtes de crier, toi, putain. S'il vous plaît, mutez-vous tous, le temps que je fasse la vidéo d'introduction. Bonne nuit. S'il vous plaît. Donc du coup, bonjour et bienvenue. Vous êtes des jeunes aventuriers. Vous avez récemment entendu la nouvelle assez effroyable qui a frappé l'Empire impérial. C'est l'Idana 2, enfin l'Idana 1, la première du nom, celle qui a uni les peuples et qui a instauré sa dynastie à la tête du monde des Maria, qui s'est faite... Ah putain, vous m'entendez ou pas? Ok, merci. Parce que je vois pas mon cercle vert. Donc du coup, l'Idana s'est faite assassiner. Et en tant que... Et sa fille, donc l'Idana 2, celle qui lui succède, n'est pas très enchantée d'avoir appris cette nouvelle, d'avoir perdu sa mère, et donc du coup propose aux habitants d'Emeria de débusquer les assassins et leur confrérie. Elle promet par intermédiaire... Putain, je vois pas que je regarde le chat, vous êtes chiant. Elle promet par l'intermédiaire de cette découverte et de cette quête énormément de richesse et de gloire en cas de succès. Donc, du coup, vous regardez, vous êtes assis dans une taverne de la ville, la plus prestigieuse, la plus proche du palais royal et non loin de la grande place du marché, donc la place la plus importante de la ville en question. Et vous, donc la capitale impériale, donc, et vous regardez, vous connaissez pas vraiment trop encore. Vous avez formé vraiment ce groupe, vous avez monté ce groupe un petit peu à l'arrache en quelque sorte, juste pour rafler la récompense et essayer de mettre un terme à cette vague d'assassinats. Les rues ne sont plus sûres maintenant. Et il y a beaucoup d'assassins. Il y a une montée de l'assassinat, il y a une montée en puissance de l'assassinat. Voilà. Du coup, vous regardez, tour de table, que faites-vous? La taverne est relativement bondée par rapport... par rapport à la nouvelle, justement. Et il y a beaucoup d'aventuriers, beaucoup de personnes souhaitant rafler la récompense qui sont présentes dans cette taverne. Là, du coup, Azouf, c'est toi qui commence un tour de table. Qu'est-ce que tu proposes pour commencer la quête et débusquer les assassins? Je propose qu'on demande au tavernier des rumeurs. Parce que le tavernier, il a toujours des bons tuyaux. C'est vrai. Et est-ce que vous êtes d'accord les autres? Ouais. Parce qu'on va pas non plus faire un tour de table. Moi, je fais confiance à personne. Bah moi, techniquement, je suis censé être ivre-mort au comptoir, là, donc je donne pas trop mon avis. Mais on va dire que je suis d'accord. Tant que c'est vous qui vous en occupez, ça me dérange pas. La majorité l'emporte. Moi je m'en fous tant qu'on les attrape quoi. Azul, tu vas devoir choisir les personnes parmi les plus charismatiques en fait en quelque sorte du groupe pour essayer de choper le plus d'informations par rapport au tavernier. Le tavernier a l'air assez amical en quelque sorte, en tout cas Genre pas les elfes. Le tavernier a l'air vachement heureux pour la simple et bonne raison que avec l'affluence qu'a reçue la taverne par rapport à l'assassinat récent, et ben il fait pas mal de chiffres au final parce qu'il y a beaucoup de personnes dans sa taverne et il a l'air aussi d'en savoir beaucoup sur les rumeurs de la région. Alors c'est très simple, je vais prendre un elfe et un homme chat. Ok, donc du coup... Attends, je dis les stats actuelles. Au charisme, les deux meilleurs sont élus les nordiques avec Sally. Donc, du coup, c'est qui? Donc c'est Sally et qui d'autre? Ce que je te conseille, c'est si tu veux avoir une diversité au niveau elfe, homme, chat, tout ça, c'est de te prendre toi déjà un œuf de charisme. Je me prends, très bien. Il y a Elwing à 8 de charisme. J'en ai 10 moi. Sally a 9 de charisme et Tu te calmes, on t'a pas... il y a Azor à 10 de charisme.
Allez, go. Azor il m'énerve, je vais pas le prendre. Il m'a saoulé. On se souviendrait. Bon, du coup, vous allez Je à 3 prends, voir bon. le tavernier. Ouais. Bon, bah dans ce cas-là, allez voir le tavernier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pop, pop, pop. Ah, si possible, un peu plus parler en vocal pour prendre une décision. Oui. Je pense que c'est Ce serait beaucoup plus pas... simple. C'est pas hyper bien en fait, je trouve, le fait de muter tout le monde en fait comme ça, genre... Ouais, faut qu'on C'est bien Faut d'avoir juste des écouter, en interactions fait. un peu plus en direct, Mais tu vois. Ouais. Si vous écoutez pas, ça va pas le faire. Après, on est faut pas. surtout que les gens sachent parler au bon moment, quoi. Bon, qu'on se c'est mette ça. pas tous dans la même Lâchez place. pas des infos inutiles, c'est tout. C'est ça. Ouais, voilà. Qu'on Allez, se concentre. Genre, buvez votre trait dans votre coin, vous êtes pas obligé de le signifier. Vous allez voir le tavernier, du coup? Attends, mais qui c'est qui vient avec moi déjà? Alors, Je me rappelle moi. plus. j'ai noté... Ouais, toi, je sais. Azulf, Azor, Elwing... Et moi, il voulait pas me prendre. Et Non, mais c'est bon, vas-y. vous y est la 4, puis basta. Il avait dit qu'il avait pas envie, Elwing. C'est bon, c'est pas grave. Allez, moi aussi, je t'aime. Ok, pour Ouais. ma force, vous répartissez bien la Déteste. parole. C'est parti. Vous approchez du tavernier lentement. Bonjour mon brave. Bonjour. Avez-vous entendu des rumeurs dernièrement sur un groupe d'assassins? Alors effectivement, beaucoup de rumeurs traînent dans la région. Après, je ne saurais trop vous dire parce que beaucoup de personnes se disent assassins pour des raisons, pour aucune raison, juste pour se donner un petit style, vous voyez. Mais certes, il y a un groupe qui se prétend avoir réalisé pas mal d'assassinats grandioses ces temps-ci. Je ne saurais trop où est-ce qu'il est. Si vous voulez voir quelqu'un de ce groupe, je vous conseille, voir ou rencontrer quelqu'un de ce groupe, je vous conseille d'aller voir dans les quartiers malfamés de la ville. C'est là où les plus grands malfrats s'y trouvent. Oui, c'est sûr, c'est une bonne idée. Tiens, allez voir des pauvres. Ne juge pas les pauvres. Mais dites-moi très cher, vous n'auriez pas les noms? Les noms, je n'en ai aucun, ils se cachent très très bien. C'est un petit peu leur métier. Combien sont-ils? Je ne saurais vous le dire, ils se cachent là aussi. Même avec un petit peu d'argent, vous saurez pas où ils sont. Non, je ne peux pas vous répondre à cette question. En même temps, on lui demande de nous donner Ça se le nom d'assassin. Je suis pas sûr qu'il ait réellement envie de nous répondre, genre par sécurité, tu vois. En effet, si ça vient des gens. Simplement les noms de guilde. Ils se revendiquent bien. Après, ce que vous pouvez faire pour attirer les verdonnés, c'est faire un test de charisme. Moi, ça me va. Bah allez-y. C'est moi qui ai le plus haut. Donc, qui fait ce test? C'est moi qui ai le plus haut taux. Non, c'est Non. C'est moi, le- C'est Azor. c'est moi le beau gosse. Ah oui, c'est ça, 16 heures à c'est lui. 10. Ah oui, il a 10. Je Bâtard. vous explique le principe. Tu vas devoir Oui, tirer du j'écoute. coup. Tu as 10 de stats, d'accord? Ouais. Ta réussite est comprise entre 1 et 75 sur un dé de 100. Donc maintenant, tu fais ton test. Il n'y a... Un dé de sang. Alors, Un dé vu de que 100. vous l'avez martelé de question sur ton score de 10 de statistiques. Ok. Tu es à moins de... Vous avez tenté de le corrompre. Bravo le chat. Super ça. Mais c'est pas un chat. Un chat. C'est toi le chat. Oui, mais c'est moi le chat. Mais c'est pas moi, hein. C'est Eh, moi, c'est c'est lui qui a raté, hein. Alors fais-moi un jet de sang, s'il te plaît. Je te fais 66. Ça fait 66, ok, je fais un calcul. Donc t'es à 10 moins 2, donc du coup ça fait 8. 8 multiplié par 10. Et le tout 80 moins 25. Tu vas voir le seum. Ta réussite était comprise entre 1 et 55. Ouais. Ça fait 66. Néanmoins, vu que l'échec n'est pas très très loin, il va quand même donner une dernière info. Oui. Je t'écoute. Vous Quel écoutez. Bon, il va parler. Il y a quand même un truc que j'aimerais vous Calme-toi. dire peut-être avant que vous partiez. Déjà, prenez précaution. Prenez garde aux autres groupes d'aventuriers. Car généralement, c'est peut-être pas des malfrats, c'est peut-être pas des assassins, mais ils seraient prêts à franchir la ligne. La ligne où on devient un malfrat et un assassin pour avoir une grande récompense. Et ensuite, la deuxième, c'est que je doute vraiment que qu'un groupe d'assassins grands et puissants et influents se cache dans une ville
et je pense plus qu'il serait à l'extérieur de la ville. Eh ben, on y va. Ok, Bon. donc à la fois il nous dit allez voir dans les quartiers pauvres et défavorisés Ça, pour, c'était pour avoir un trouver les contact. assassins. Ça, c'était pour Et avoir un ensuite, contact. ensuite il dit allez voir pas dans la ville. Au niveau de la planque. Oui, c'est pour la planque. Ouais. Alors maintenant, vous pouvez vous démuter. Hein. Qu'est-ce que vous avez une suggestion à faire? Qu'est-ce que vous avez une suggestion à faire pour vous épauler? Bah, La Je question, rappelle, c'est... Ouais. la quête, sait par les pauvres. la quête, c'est de débusquer un groupe d'assassins. Ouais. Qui aurait potentiellement une puissance un petit peu plus grande pour avoir réussi à franchir la sécurité du palais. Et qui pourrait avoir potentiellement une force plus forte du coup, désolé. J'aurais une question. J'ai eu une petite absence. Est-ce qu'on sait s'ils ont des mages ou si c'est que des On physiques? sait pas. Non, on n'en sait rien. Juste des On connaît pas la assassins. composition de leur groupe. Ok. Après, il a quand même dit que c'était un groupe, donc on peut penser à une guilde. Ouais, mais Ça. des On assassins. cherche la guilde ou on cherche le contact en premier. Les mages c'est loin d'être courant quand même. Genre. C'est possible. En Déjà, général. est-ce qu'il y a d'autres gens dans la taverne? J'ai dit qu'elle était remplie Oui, elle est d'aventuriers bondée. aussi qui D'accord, ok. qui avaient envie J'avais pas entendu. Après, vous pouvez trouver des trucs plutôt sympas par rapport à ce qui pourrait vous intéresser dans certaines archives de la bibliothèque. Car il y a des dires sur des runes relativement puissantes qui circulaient. Il y en a qui en ont entendu parler, notamment les mages. Mhm. Et ensuite, un autre truc, vous commencez à remarquer qu'un orc commence à être un petit peu chaud au niveau de la taverne. Il commence un peu à monter sur la table et prétendre qu'il sera le premier à réaliser la quête lancée par les Danato. Mais il est complètement con. Attention, Ah. il commence un petit peu à monter la taverne. Il vaut mieux qu'on parte assez rapidement. Ça va vite de dégénérer. On s'en fout un peu de ce qu'ils disent. Je peux me le faire. On essaie Euh, de trouver le contact en premier ou pas. Oui, le contact, c'est Ouais. mieux. Bien me Avoir les Ouais, informations je pense nous donne un aller autre visiter, avantage. ça pourrait être une idée d'aller visiter justement là. Ouais. Faut qu'on se barre vite de la taverne. Ça va dégénérer. On n'a pas le temps pour ça. Faudrait rattraper rapidement. On envoie un groupe de 5 pour aller voir le contact et on envoie un groupe de 4 dans la bibliothèque faire des recherches. Est-ce que c'est une bonne idée de se split? On peut split en deux parts à peu près égales. Hmm. On prend genre un ou deux avec un ou deux de charisme pour aller voir le contact et le reste en intelligence qui vont dans la bibliothèque pour chercher des infos. Moi je sais pas lire. J'avais- Moi, je veux que vous donniez une décision finale. Je pense que ouais, ce split c'est une bonne idée. Et l'autre nordique qui est déjà bourré. Non, c'est pas vrai. À la limite, je peux aller dans la bibliothèque chercher des infos dans la bibliothèque centrale et vous vous occupez de chercher le contact. C'est parti. Ok, donc du coup, Mais qui- se place. Moi, la bibliothèque, c'est pas mon truc. On parle d'aller voir les gens pour prendre des informations, c'est ça? Alors, En gros, on cherche un Bah, contact dans les quartiers malfamés, donc faut venir Ouah. les bourrins et les charismes. Enfin, tout ce qui est charisme et bourrin. Moi, je- faut y aller. Moi, je vais y aller. Mais s'il y a des quartiers où il y a des dangers d'assassins, vaut mieux que j'aille avec le groupe. Oui, bah t'es le healer, mais. Oui, le il vient avec nous. Ouais, Enfin, mais, T'es voilà. pas encore healer pour le moment, mais. Ouais, mais si on se split, tu feras toujours dans d'une tous les aide cas, assez- Il est trop faible, il reste derrière. Oui. je peux toujours donner des trucs légers, quoi. Moi, je propose d'aller à la bibliothèque pour moi, comme ça je cherche des infos de mon côté. On C'est essaie que de ta se- masse Ça marche. d'intelligence, donc on voit tout ce qui est études. Hmm. Je suis actuellement le mec qui a le plus d'intelligence dans le groupe. Ah, les plus intelligents iront à la alors, bibliothèque qui va et où les... Qui va où Qui va où T'as même plus Moi, que je vais moi. dans le quartier malfamé. Quartier malfamé. Moi aussi. Moi aussi j'ai des muscles. J'ai une Et je question. Faut pas qu'on aille trop. Un gros groupe, ça se fait remarquer. Il faudrait qu'on y aille à moins de 4. J'ai une question, s'il vous plaît. Ouais, mais MJ. en fait, le problème c'est qu'il faudrait que ce soit les. Au pire, vous envoyez un groupe de 8, enfin, genre on est 9. Vous prenez le groupe de 8 et les deux groupes, enfin, le groupe de 8 se divise en plusieurs petits groupes. Est-ce qu'on laisse on va faire ça, hein. Ça va beaucoup hein. Ça fait beaucoup, Après, oui. c'est dangereux. Si ça fait 8, mais 8 c'est gros. Deux groupes. Comme ça, vous faites. Non, mais voilà, des groupes de 2 dès qu'on arrive là-bas. Non, mais vous Groupe arrivez de à 4. 8, vous vous divisez en 4 chacun et c'est bon.
C'est quand même remarqué, je trouve. Non, 4 c'est gros, non 6. À deux, on sera moins remarqué, mais par contre, si on Bah tombe ouais. sur la guilde entière ou Mais non, mais Oui, un gros groupe, mais on non. se fait déglinguer. Parce que le principe, c'est pas d'aller leur péter la gueule. Le principe, c'est d'essayer d'avoir des Les gars, vous chiez. à la limite, vous vous divisez en 2 groupes de 4, comme ça vous êtes moins remarqués. Et en même temps, vous- Je dis ça comme ça, mais ma classe, c'est ombre. Hein. Oui, mais justement, il faut que vous vous équilibrez après. Parce qu'actuellement, on a 2 assassins, on a Bon, faudrait que je l'aille avec un tank. un mage. Une personne solo aussi, c'est pas. Bah oui, mais moi je vais à la bibliothèque et je vais pas retrouver des gens dedans, genre. Non, Ouais, mais y a qui Bah, a de tu sais l'intelligence? pas, hein, tu sais pas. Tu veux pas Qui a y- intelligent à part toi? défendre. Genre, je suis habile, j'ai de l'intel et j'ai un peu de force, donc. Perso, je suis pas contre aller à la bibliothèque, moi aussi, pour t'aider. Hein. Ouais, Y a mais pas de même tout problème. seul, c'est Mec, pas. t'es C'est pas. bourré. Bourré, Ouais, t'as t'es pas le droit. complètement teubé. Les Oh, gens mec, sont mis à bons. part les elfes qui n'est pas bourré Je suis ici. complètement teubé, j'ai 6 d'intelligence. Waouh. J'en ai 10. Non mais toi t'es torché pour l'instant. Moi, je propose d'aller. Non, Et Azul, ouais, il est un peu c'est torché pas- aussi. Je peux me renseigner vers le quartier des pauvres, des malfamés, comme j'ai une bonne réputation. On a Oui. Azulf, Azor et Juba en tank. Mm. On a Blood en termes de barbares. Après, on a Elwing et Shire. Non, on a Elwing Non. en archer. Shire Et Snakehot aussi. en assassin. Et Eik Aen. Mais comment tu sais tout ça? T'as de la mémoire? Et, oui, parce qu'il est intelligent. Ah oui, c'est vrai. Moi, je sais pas lire, je sais pas. Je sais un peu parler à la limite. Mais c'est écrit, putain, mage, mon guerrier, Genre, à la des limite, bêtes. on est Théo, Demon Blood, Azul et genre Nekot ensemble. Non, ça fait beaucoup. Bon, vu que tu mènes les opérations sur ce tour, C'est bon. qui va où? Juste Arthur, s'il te plaît, qui va où? Moi, c'est un potocha, je l'écoute. À la limite, moi je préférerais à la bibliothèque parce que j'aurais plus de chances de trouver des infos là-bas plutôt que d'aller trouver dans le quartier malfamé. Vas-y, suivant. Vu que j'ai 2 de charisme, donc Oui, c'est genre. bon, c'est bon. Bon, moi je suis plus à l'aise dans un environnement Pas très clos bon. comme la bibliothèque. Comme gros chat. Tu mets à la biblio. Gros Moi et chien. Théo, on va à bio et le reste c'est de trouver des infos sur On a dit que le heal, on le prenait avec nous, non? Ouais, mais c'est pas un gros heal. Ouais, Ouais, mais ce bon. sera un boulet, de toute façon. En fait, vu que je suis un elfe dans un quartier dans ce genre, je vais très vite me faire remarquer, c'est pas une bonne idée. Non, mais C'est une bibliothèque. T'es c'est pas le une seul, bibliothèque. hein. T'es pas le seul. C'est une bibliothèque. Discret. Actuellement, le peuple est tombé. En fait, on s'en bat les couilles, tu sois un elfe, on va Ouais, mais t'as les quartiers mal familles. T'es mal famille, mais tu vas pas te faire aggro parce que tu ressembles à un elfe. Ouais, mais ils vont mal me regarder, genre je Moi, suis. je peux me promener toute seule hein, dans le Ça cabinet. serait la fin. Je suis habillé comme un prêtre. Je peux y aller toute seule, moi. Ce que je vais faire, Remarque. c'est que je vais pas scindiller les groupes directs. Je vais pas scindiller les groupes Ça pour marche. les informations en temps réel parce que sinon ça va être trop le bordel. Ouais. Donc du coup, ce que vous allez avoir. Donc Arthur et Théo, déjà, je fais la narration pour vous. Ouais. Vous partez donc du coup vers la bibliothèque, donc du coup, c'est vraiment un grand bâtiment, c'est pas loin de la place. Et en fait, quand vous sortez de la taverne, vous arrivez directement sur la place du marché. C'est pour ça que la taverne est assez prestigieuse d'ailleurs, c'est parce que elle fait pas mal de chiffres, notamment par sa plus haute position. Vous allez du coup vers la porte nord de la ville, donc au nord, vous marchez vers le nord. Vous dépassez un petit peu le palais impérial, vu que le palais impérial il a une ouverture à chaque extrémité des rues, des grandes avenues, donc qui forment l'axe nord, sud, est, ouest. Ça, c'est divers axes. Du coup, vous marchez un peu vers le nord, vous dépassez le palais impérial, donc qui est bloqué par les gardes à cause de l'assassinat, et vous arrivez directement à la bibliothèque sur votre droite. Je sais pas si c'était ok au niveau de la description. Il est passé où, Azor? Ouais, j'ai quitté, j'arrive Ouais, deux secondes. moi, de toute façon, je reste en retrait, je laisse Fenrir. Donc, Avancez. Vous rentrez dans la bibliothèque et vous allez commencer un petit peu à fouiller dans les archives. Je suis habitué aux bouquins, j'ai passé des années à ça, de toute façon. Le reste. Donc du coup, c'est bien simple. Les quartiers malfamés sont un petit peu partout dans la ville, ils sont tout à la périphérie. Donc du coup, ce que je vous propose, vous êtes combien à y aller là? 7. 1, 2, 7. Ok. Attends, Faites des groupes de 2 et moi, je vais toute seule. oui, T'es sûr? Ça semble pas mal. C'est pas idiot vu que Shai est un assassin. Shay est un assassin, donc Ah elle oui. passe inconnu. Et j'ai un bonus de furtivité. Du coup, Après, il y a vous formez Nekot les aussi en assassin. Ils sont 2 au moins.
déconne, les chats. Mais ce serait bien. Alors, je vais mettre Azulf et Petite Nécotte ensemble. Vous allez vous occuper de la partie nord-ouest de la ville. Ok. Sally, tu vas t'occuper de la partie nord-ouest, sud-ouest de la ville. Ok, ouais. Ensuite, ça va être au tour de Luino et Blood. Vous allez essayer de gérer la partie sud-est. Ok. Et enfin, le dernier petit groupe, donc du coup Azor et Panda. Du coup, Elwing. Vous allez faire la partie nord-est. Ça roule. Donc, du coup, par contre, faut me redire. Parce qu'en fait, je note et j'ai oublié de noter. De Luino. Et Trouve-toi un petit nom, Azor. Azor. Bah, Azor, c'est très bien en fait. D'accord. Du coup, c'est- Ouais, Azor, c'est bien, Tu es où? Ok. Tu es au sud-est, sud-ouest, Finalement, sud-ouest. sud-ouest, ouais. Azul, Ça va, hein. Petite Nécotte. J'ai que 2 d'intelligence, hein. Au nord-ouest. Blood et Luino, vous êtes Je sais pas si mettre un barbare et un guerrier ensemble, c'est. et Azor. Ouais, Quoi? c'est pas une super bonne idée. Ils vont nous regarder et puis on va faire ok, eux ils sont là pour niquer des darons. C'est même pas droit. Ça T'as un barbare nordique qui est là pour niquer des mers, mais à côté t'as un homme chat guerrier à moitié torché. Qui ça? Genre, on va voir ta gueule, on va pas se dire lui il va péter des bouches. Bon, après oui, mais ça c'est autre chose. Mais Oui, donc du coup, non, il y aura pas de problème. Parce que vous savez pas encore quelles sont les compositions des guildes. ah, oui, Honnêtement, ouais, c'est pas faux. des guildes de malfrats et je pense vraiment aussi. Enfin, petite astuce, mais elles fonctionnent aussi. Elles peuvent très bien fonctionner avec des guerriers. Le scout il est avec qui déjà? Le scout, il est avec Azor. Ouais. Ça va. Il sera protégé au moins. Bon, du coup, c'est parti. Vous êtes partis. On va reprendre sur Arthur et Théo. Alors, là, ça, on va envoyer rapidement. Hein. Tu vas me faire Arthur. Mhm. Alors, on va additionner Théo. On va additionner ta chance Chance. Ah, ma chance, putain. avec Cinq. ton intelligence. 10. Oh. Ça fait 15. Étant donné que tu sais pas trop où chercher, Moi, ça fait 9 t'en ans. fais 4. Oui. Du coup, ça va te faire 11. Ouais. Tu vas me faire un jet sur un dé de 100. Ouais. S'il te plaît. 25 MDR. Ah, c'est bon. Alors, pour la petite histoire, ta réussite était comprise entre 1 et 85. Ça va. Et du coup, tu vas trouver un ouvrage assez vieux, assez ancien, qui date de la première ère de paix. Enfin, qui relate l'histoire de la première ère de paix. Et qui va parler de rite de puissance. S'il vous plaît, écoutez ça, c'est important. Mhm. En fait, si tu veux, c'est l'ère de Panthéon, l'ère Panthéon, du coup. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il savait très bien à l'époque, donc quand tu fais avec l'ouvrage, tu dis ça, il savait très bien à l'époque qu'il allait pas, que son règne n'allait pas durer longtemps. Et donc du coup, pour faire en sorte que ses descendants, que d'autres personnes plus hardies qui arriveront à trouver ce qu'il aurait planqué, comment dire, puissent prendre le contrôle d'Emeria et instaurer encore une et se mettre à sa place. Il a mis en sorte des runes de puissance pour contrôler le truc. Et voilà. Il a mis 5 runes de puissance, il a camouflé 5 runes de puissance dans tous les Emeria. Qui permettront à n'importe quelle personne de prendre aisément et très facilement le contrôle d'Emeria. C'est une ancienne magie qui a été oubliée à l'époque, tellement elle était puissante et tellement pendant la guerre elle a choqué les gens. Elle a préféré être oubliée au début de cet empire. Parce qu'elle a fait énormément de victimes. Et ce sont des pierres si puissantes en fait qu'elles seraient capables d'un petit peu à détruire la surface de cette terre si on ne les maîtrise pas correctement.
Ouais, donc faut pas y toucher quand t'es un débile. Ok. Ah, débile là. putain, Il faut être assez puissant. Et ces Ouais. pierres, ça pue. du coup, au nombre de 5, vous savez pas trop exactement où elles sont. Il y a 5 runes dans tout Emeria. La première, Il faut que Elle est au personne niveau n'y touche. C'est évident, il y en a une dans toutes les régions. Mais mec, ça pue, ça pue, la première, Oui, ça pue. ça pue. elle est ça- à peu près ça- au centre d'Emeria. Non, c'est intéressant. Les 4 autres sont dans chaque région d'Emeria. Voilà. Pas besoin d'avoir 9 d'intelligence pour savoir ça. Non, mais moi je connais, c'est peut-être un autre truc qui pue un peu Arthur, plus en fait. Tu vas faire Ça, un deuxième jet d'intelligence. Encore un jet de sang. Je me rappelle plus, il y a combien d'intelligence déjà, Théo 38. 38, c'est bon. Et tu vas deviner Ah. Moi j'ai 8. que la pierre, Ah, la première pierre la plus puissante se trouve sous la capitale impériale. Oh putain. Attends, est-ce que la capitale est au centre d'Emeria ou pas? Oui. Voilà, donc du coup, Ça pue. on va partir sur le groupe du nord-ouest. Et moi alors? Ben, tu regardes Arthur, non? J'avais dit que tu restais en retrait. Tu veux feuilleter des livres? Non mais lui, il fait... Le mec qui regarde des BD. En fait, Arrêtez les trucs en époque, putain de merde. j'ai passé beaucoup de temps à m'instruire, je te rappelle, j'ai quand même été dans un couvent pendant longtemps. 30 secondes. Je suis habitué avec les bouquins en fait, je suis habitué à feuilleter rapidement. Tu vas faire un jet. Ok. Pas de chance cette fois-ci, parce que maintenant vous savez dans quelle section vous allez chercher. Exact. Tu vas me faire un. Là c'était les archives ça. Donc J'ai aucune libido donc le hentai je vais pas regarder. oh, mais... Euh, Ah, chat, Tu me fais concentre-toi. donc du coup ouais, un jet d'intelligence. Ah bah un c'est jet la d'intelligence. chose. Moi c'est 8 mon intelligence et... T'as Ok. réussi. Je fais roll 1 descend, c'est ça? C'est indécent. Ok, effet critique. Enfin, non, J'ai c'est pas, non, c'est pas un effet critique, mais t'as réussi à compris entre 0 et 55. Du coup, tu vas juste trouver des On a perdu histoires, Pitney. Ah, c'est bon. des histoires. Tu vas juste trouver des histoires relatant l'impitoyabilité de l'empereur Du à l'époque. De Panthéon. de Donc, Panthéon. Et on tu s'en vas branle aussi un peu, trouver des là. trucs concernant les pierres. Donc qu'elles sont puissantes et que Panthéon savait les maîtriser. Mais pas tout. Au final, tu vas trouver rien d'autre. Ouais, en gros, tout ce qu'il a trouvé, c'est un truc. En gros, c'est le résumé de ce que j'ai trouvé. Quoi. Alors franchement, je suis content Super. parce que là, par rapport à un échec plus ou moins critique, je vois à peu près que t'es un MJ plutôt raisonnable, c'est-à-dire que t'aurais pu faire un truc du genre oui, t'ouvres le bouquin, il y a une malédiction, tu deviens aveugle con comme tes pieds, c'est genre Non, mais non, Mec, c'est une bibliothèque... finis les 3 premières phrases. une bibliothèque, ça déconne. Groupe du Nord-Ouest, Azulf et Petite Nécotte. Oui. Donc du coup, vous commencez Oui. à vous profiler dans les... Question, c'est quoi comme type de quartier? C'est quoi des comme- quartiers assez sombres. Si tu veux, les maisons sont relativement rapprochées. Mhm. Elles sont construites un petit peu en hauteur, tu vois, comme les maisons moyenâgeuses. Oui, je vois. Ouais, un petit peu en étage, donc du coup, il fait relativement sombre, les pavés sont relativement sales aussi. Mhm. C'est assez humide en fait dans ce coin-là. Assez humide. Parfois, tu peux croiser un ou deux cadavres de temps en temps. Voilà, très bien. Ça- Putain. c'est des quartiers- Bon appétit. ces quartiers, en fait, Très bien, très bien. on sent bien que la garde de la ville n'a pas trop envie d'y aller. N'a Ouais, pas c'est trop envie froid, quoi. de faire la faction. Donc c'est vraiment des quartiers assez moches. C'est plutôt les quartiers pauvres en fait. Voilà, donc tu remarques aussi que... Le Seine-Saint-Denis, je me sens Tout à fait. On se concentre. Tu remarques aussi que certaines personnes dans ces quartiers lèvent un regard assez suppliant sur toi. Mhm. Donc uniquement certaines personnes, d'autres te jettent quelques regards noirs. Mhm. Donc tu peux facilement deviner que celles-ci ce sont des personnes qui font des assassinats assez couramment, hein, qui sont pas très... Oui, des brigands, Ouais, des mercenaires. qu'il faut pas trop fréquenter. Et vous trouvez une personne assez solitaire dans un coin. Elle est en train de regarder une pièce d'or en fait. Elle est en train de s'amuser, de jouer avec une petite pièce d'or. Elle est habillée en verte avec un Mhm. capuchon de manière à ce qu'on puisse pas voir son visage. Et elle semble attendre quelque chose ou quelqu'un
Tu sais pas trop. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Bah, je suppose qu'on va aller voir cette petite personne. C'est une femme? Tu ne sais pas. Ah bah écoute, On est camouflé. je me dirige vers cette personne en lui demandant comment elle va, si elle a des problèmes. Ah bah, tu sais ce qu'elle va te répondre. Vas-y. Elle va te répondre qu'elle va très bien, qu'elle n'a besoin de personne pour gérer ses problèmes. Mais que c'est Très plutôt bien. toi qui as un problème. Ah oui? Et c'est quoi mon problème? Ça fait un instant. Quand tu vois que la personne elle se lève, elle te jette un regard assez noir. Et puis à la fois que t'es quand même pas trop mal armé, elle se dit bon. Dans un sled, tu vois qu'elle se dit qu'elle pourra pas vraiment te battre en duel pur. Surtout qu'après, elle regarde aussi la personne qui est à côté de toi et qui semble être du même milieu qu'elle. Du coup, elle commence à s'adoucir et elle va parler à petite Nécotte, justement. Elle va plus aller t'ignorer et elle va dire qu'est-ce que vous cherchez exactement pour venir aborder comme ça?